we all fall down. Bonjour mes petits monstres, ici Altelora. Je vous annonce l'arrivée de mon nouveau personnage, le journal d'une tueuse, qui est coécrite avec Monsieur Eltessoni. Et je vous réponds tout de suite à votre question, que oui, nos deux personnages évolueront dans le même univers. Et ainsi, pourront-ils se croiser, le tueur et la tueuse? Sur ce, place à l'histoire. Rentre dans ta cage, mon petit chat. Maman était très fière de toi. Tu as fait un excellent travail, mais ne te rose pas trop sur tes lauriers. Nous avons d'autres chats à fouetter. Pardonne-moi cette expression, c'était facile. Bon, voyons, je vais commencer à mettre ça par écrit. Ça sera plus simple. Je suis nouvelle dans ce monde qui est le meurtre. Plusieurs professionnels prennent les plus beaux contrats. Mais je ne me laisse pas faire. Je me débrouille. J'ai une petite botte secrète qui me permet d'avoir plusieurs accès. Ma mini-arche de Noé, comme je l'aime bien l'appeler. Il regorge tellement d'animaux différents que je peux faire n'importe quelle scène de crime sans laisser la moindre trace. Ils sont tous bien dressés et obéissent au moindre de mes ordres. Enfin, du moins, tant que cela reste faisable. Et puis, ça reste des animaux, ce ne sont pas des dieux. Je vous les présenterai bien, mais la liste est un peu longue. Vous les découvrirez au fur et à mesure de mes contrats. Le dernier, que je ne suis pas peu fière, je l'ai réalisé il y a à peine quelques jours. Et en plus, à Paris, la belle grande ville des amoureux. Vivante la journée et mortelle la nuit. Ma première victime était un chef d'entreprise, dont bien évidemment je tairai le nom. Après tout, ses produits sont de très bonne qualité. Ce n'est pas de sa faute si ça a été géré par un véritable connard. Mon client m'a pas donné beaucoup de détails de sa motivation. Et puis je respecte leur intimité. S'il le voulait le voir mort, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. J'ai donc tout simplement appliqué la procédure habituelle. Le suivre un petit moment, afin de connaître ses habitudes, tout en faisant attention. Bien sûr, j'ai pensé à changer régulièrement de tenue, et même de perruque. Je ne voulais absolument pas que les caméras de la ville sachent qui j'étais. Figurez-vous que cet homme avait un gros défaut malgré sa grande richesse. Il était quelque peu radin. Plutôt que de se garer au parking le plus proche de son bureau, il préférait se mettre à celui du Louvre. Mais je ne vous dirai toujours pas lequel. J'ai donc tout simplement attendu le soir, qu'il termine son travail plus tard qu'à son habitude. Quelques petites commandes de dernière minute que j'avais organisées plus tôt dans la journée. Et non, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas moi qui ai commandé, mais des amis qui me devaient un petit service. Comme ça, si la police remonte jusqu'à eux, je ne leur donnerai plus rien. J'ai discrètement attendu, non loin de sa voiture. Le but du jeu maintenant était de simplement d'attendre qu'il la déverrouille. C'est à ce moment que le travail du tueur est vraiment un boulot de patience. Et croyez-moi qu'il n'était pas pressé à rentrer ce soir-là. Mais bon, il faut souffrir pour réussir. Quand je l'ai vu arriver, à l'instant même que j'ai entendu le bip du déverrouillage de sa voiture, j'ai envoyé mon petit assassin poilu, afin d'aller les distraire. Non, le but n'était pas que le chat le tue. Ça ne reste qu'un chat quand même. Il devait juste détourner son attention, le temps que je me faufile sur la banquette arrière. Quand ce fut chose faite, j'ai de nouveau attendu qu'il prenne place dans son véhicule. Et avant même qu'il allume le moteur, je lui ai mis un chiffon de chloroforme sous le nez pour le faire s'évanouir. Il n'a pas tenu longtemps, j'en ai connu des plus costauds que celui-ci. Maintenant que ce gros porc ne bougeait plus, j'ai pu tranquillement lui administrer une dose mortelle d'un produit illicite, et bien entre les doigts, comme font ceux qui ont l'habitude d'en utiliser. Je n'avais pas l'intention de maquiller ça en overdose, mais si la police le pensait, ce n'était pas plus mal.
Je suis rapidement reparti de sa voiture et j'ai emprunté l'une des sorties secondaires du parking. Mais je ne l'ai pas utilisée. Non, à la place, j'ai juste retiré ma perruque rousse que j'avais. Puis, j'ai gentiment attendu qu'une fille que j'avais repérée quelques jours auparavant, qui bien sûr était rouquine, qu'elle franchisse la porte et qu'elle retourne à son véhicule, qui, je vous laisse dans le mille, était dans le même parking que ma cible. Après quelques minutes plus tard, je me suis changée avec des affaires préalablement mises dans mon sac. Le sac qui, bien sûr, je l'ai laissé sur place. Quand la police s'arrêtera, la pauvre petite rouquine, il faut bien qu'il trouve mes vêtements quelque part. Je suis donc banalement sortie par l'entrée principale du parking, afin d'être bien vue par les caméras, et être complètement innocentée. Même si cela ne fonctionne pas, la couleur de cheveux que j'avais à ce moment-là n'était pas naturelle. Que voulez-vous? J'aime prendre des précautions. Un parfait assassinat, comme je les aime. La rouquine s'est fait arrêter ce matin, et moi, j'ai reçu mon salaire comme convenu. Je vous raconterai bien une autre histoire, mais là, j'ai plus urgent à faire. Nourrir mes animaux. Mais promis, le prochain contrat sanglant, je vous le mets de côté.